Yaakov, c'est le peuple d'Israël. Parce qu'il va se faire appeler Israël. Yaakov, toute l'histoire de Yaakov, c'est l'histoire du peuple d'Israël. C'est la délivrance à la fin. C'est la souffrance au milieu. Les points d'interrogation. Alors qu'en fin de compte, c'est lui qui a reçu les brachot de son père. Yaakov, il représente chacun de nous à la fin des temps. C'est nous, Yaakov. Regardez comment ça marche et comment c'est vrai. Voilà que Yaakov, il reçoit les bénédictions de Yitzhak. Donc alors, il est tout content. Ça y est. Esav, il pleure qu'il n'a pas reçu. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est Yaakov qui se sauve du pays, comme un voleur. Parce que Esav, il veut le tuer. Il arrive, tout pauvre, chez Lavan. Mais avant d'arriver chez Lavan, vous savez quoi? Il rêve sur le mont du Temple, une échelle extraordinaire qui monte et que Dieu lui dit, t'inquiète pas mon fils, Ushmarticha bechol asher telech. Tu es béni et je vais te protéger. Donc Yaakov vit avec une émouna extraordinaire. Il se lève de ce rêve-là, où les anges y montaient, y descendaient, et il était béni, il arrive chez Lavan. Et Lavan, il arnaque. Plusieurs fois. Une fois, on lui donnait Rachel, il rencontre Rachel, il éclate en pleurs. Comme si qu'il voulait lui raconter à Rachel tout ce qu'il a supporté, il est tout seul. Il n'a plus ses parents. Il n'a plus de quoi manger. Il est poursuivi pour qu'on le tue. D'accord? Maman, je te voyais quand les pleurs de Yaakov. Quand je vois certains pauvres comme ça aujourd'hui, comment ils souffrent, ou certaines personnes qui sont malades, en train de pleurer comme ça, je sens les pleurs de Yaakov. Alors maintenant, il va travailler pour Rachel. Et voilà que Lavan, il arnaque, il lui donne Léa à la place de Rachel. Et qu'est-ce qui se passe? Une semaine après, il se marie avec Rachel, il va travailler encore 7 ans. Et regardez qu'est-ce qu'il dit le Passouk. Paragraphe 29, verset 30. Vaya vogam el Rachel, donc il a pris Rachel, et il a aimé. D'accord? Il va d'aimer sa femme. Gam et Rachel milia. Et Vayavod, il a travaillé avec Lavan encore 7 ans. Rachid dit, regardez bien ce qu'il dit. Pas simplement les 7 premières années qu'il a travaillé avec Emouna, avec droiture, avec confiance. Mais aussi les autres 7 dernières années, les 7. Alors qu'il s'est fait arnaquer, il aurait pu dire, tu sais quoi? Lavan, il m'a arnaqué, ben moi aussi je vais l'arnaquer. Je vais pas travailler 7 ans comme il faut. Eh ben non. Il les avait étroites droiture. Alors, et moi j'ai compris d'une autre façon. De la même façon que Yaakov, en rencontrant Rachel, il a travaillé pour elle 7 ans. Avec Emouna, ça veut dire que il savait que ce qui décide Hachem, c'est pour le bien. Et maintenant qu'il s'est fait arnaquer, il va travailler encore 7 ans avec Emouna. Avec une confiance en Dieu à 100%. C'est vrai que des fois, il n'en comprend pas. La personne a fait les mitzvot, la personne a fait ça, et puis de ce coup, ça marche pas. Je comprends pas pourquoi mon mari, il est contre moi. Je comprends pourquoi ma femme, elle est contre moi. Pourquoi la parnassa, ça marche pas. J'ai des points d'interrogation dans ma vie. Pourquoi je réussis pas? Ah, mais j'ai pas compris. Dieu, il m'a dit, je te protégerai. Où c'est que tu iras, je serai avec toi. Donc ça y est, je suis tranquille. Ça y est, je vais gagner le gros lot. Yaakov, il s'est pas posé une question. Il a pas dit, vous savez quoi, ben, si c'est comme ça, j'arrête. Je démissionne. Non. Comment? J'ai reçu les brachot de mon papa Yitzhak.
Et moi, je dois me sauver de ma maison. Je dois quitter ma mère et mon père. Je dois quitter ma tante. Comment je rêve de l'échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Et Hachem lui-même, il me parle. C'est plus Yitzhak, c'est Hachem qui me bénit. Ça y est, c'est merveilleux. Et de ce coup, je sors de là-bas, j'arrive chez Lavan et je galère pendant 21 ans. Comment c'est possible ça? 3 fois 7 ans. Comment c'est possible? Oh là là, vous savez quoi? Non. Yaakov, Dieu m'a dit, je te bénis, je te protège. J'avance. J'avance comme mon père. Et comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, mon grand-père, Dieu lui a dit, va dans le pays d'Israël. Lech lecha. Donc si Dieu lui dit ça, et tout va lui réussir. D'accord? Yitzhak Avinu. Hachem, il le bénit aussi. Et puis d'un seul coup, il est en train de creuser des puits et tout le monde se dispute avec lui. Il creuse un deuxième puits, il trouve de l'eau, ça y est, c'est la fête. Et tout le monde se dispute avec lui. Donc, il y a quelque chose qui va pas, là. Ah, mon grand-père, il avait la Emouna. Mon père, il avait la Emouna. Il faut regarder le film jusqu'à la fin. Alors oui, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez, alors, à la fin du film, c'est quoi? On voit que Yaakov, il revient de chez Lavan en Eretz Israël avec toute sa famille. Et le bandit Esav, qui tout lui réussit, qui se balade en Rolls-Royce et qui vole, qui l'arnaque et qui viole. De ce coup, il voit Yaakov et il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi toute ta tribu là? Tous ces enfants, toutes ces bénédictions? Oui. Yaakov, à la fin du film, il a gagné. Alors la route, peut-être, elle est un peu longue. Peut-être que, vous savez quoi? La grandeur de la Gemara nous dévoile un secret. Le Navi, le prophète, il vient et dit, Tzadik be'emunato yiryeh. Le Tzadik, l'homme pur, la femme pure, hein? C'est parce qu'elle vit dans sa confiance en Dieu. Be'emunato yiryeh. Dans sa confiance en Dieu. Vous voyez des gens, tout simples, mais ils ont une émouna. Ils ont un cœur. Ils avancent, et ils avancent. Tu te dis, mais ces gens-là, mais comment ils peuvent tenir? Oui, c'est ça qui nous tient dans notre vie. Si on a la émouna. Parce que si on n'a pas la confiance en Dieu, on n'a pas quelque chose qui bat dans notre cœur, on n'y croit pas dans notre idéal, on devient fou. Je sais que mon chemin, il est vrai, j'avance, je continue. C'est ça, là, tzadik be'emunato yiryeh. Le tzadik, il avance avec sa émouna. Nos sages, la Gemara dit, il y a 3 choses qu'on demande à l'homme. Quand il quitte ce monde-là, vous savez que c'est quoi 3 choses? Est-ce que tu as fait tes affaires, ton commerce, avec émouna, ou tu as trafiqué? Est-ce que tu as Sipita Yeshua? Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? 3e question, est-ce que tu as fixé des heures d'étude de la Torah? Alors écoutez bien, une personne, quand elle passe dans un tunnel, c'est tout noir. Maman, j'ai dit à maman, regarde, papa, il fait noir dans le tunnel. T'inquiète pas, le train, ça y est, dans 2 minutes, il arrive. Il va sortir du tunnel. Et hop, je voyais la lumière. T'inquiète pas, il m'a dit. Pourquoi t'inquiète pas? Parce qu'il savait qu'à la fin du tunnel, il y aurait la lumière. Donc, une des 3 questions que Dieu demande à l'homme, est-ce que tu as les choix? Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Yaakov Avinu, qui représente le peuple d'Israël, qui représente chaque juif et chaque juive. C'est pas Yitzhak qui s'appelle Israël, c'est pas Abraham qui s'appelle Israël, c'est Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il a espéré dans la délivrance.
Bientôt, elle va arriver, bientôt. Donc ça lui fait tenir dans le tunnel pendant ces 21 ans où à Lavanne il arnaque. Voilà, c'est comme ça qu'il a tenu. Vous comprenez? C'est pour ça que Rachid dit, il a fait 7 ans avec Emouna et 7 ans encore avec Emouna. La grandeur. La grandeur de Yaakov avec nous. Tzadik be'emunato yirye. Si nous on arrive et qu'on espère en la délivrance et qu'on acquérit la Emouna, on avance. Alors où on peut passer dans n'importe quel tunnel, on y réussit.